Monde numérique. Le débrief transatlantique. Jérôme Colombin à Paris, bonjour. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Très heureux de te retrouver pour ce grand, ouais, c'est l'Atlantique qu'on franchit pour ce débrief hebdomadaire qu'on fait d'un côté et de l'autre de l'Atlantique. Cette semaine, on va pas se gêner, on va aborder des beaux sujets et Oui. commençons avec cette guerre, cette lutte à finir entre les géants qui, chaque semaine maintenant, sortent, à qui mieux mieux, une application, une nouvelle version pour faire de la vidéo ou faire de l'image, par l'IA. Est-ce que ça te préoccupe? Est-ce que ça t'inquiète? Non, alors pas du tout. Moi, ce qui m'inquiète, ce sont toutes les vidéos que toi, tu fabriques, Ah oui, où ça, tu te ouais. prends pour un rocker, tu te prends pour, Non, mais je c'est sais toi qui plus m'as quoi. traité de rocker la semaine passée. Alors j'ai dit: «Bon, ben, je vais lui montrer que j'aurais pu l'être». Voilà, donc tout ça pour dire qu'effectivement, je vois que tu t'amuses bien avec, c'est Sora 2, n'est-ce pas? Sora. Ouais, Sora, ouais, Sora 2, c'est ça. oui. Voilà et puis, il y a eu des nouveautés, c'est Google qui a remis une couche cette semaine, c'est ça? Oui et c'est au grand déplaisir des gens d'Adobe, puis je te dirai pourquoi. Mais effectivement, cette semaine, 2 sorties, notables. Donc, Google qui arrive avec, sa nouvelle version de VO, là, c'est VO 3.1 Ouais. qui, nous arrive avec évidemment encore plus de capacité de production, et qui intègre maintenant la possibilité, déjà, VO3 permettait de créer du son, mais Mmh. là, ce que vous pouvez commencer à faire avec ça, il y a même AGen qui l'a incorporé dans son outil, vous pouvez carrément prendre votre voix et donc prendre une photo de vous, créer, une scène et inclure votre voix et ça sera exactement votre voix qui sera utilisée. Là, on fait des pirouettes avec Je des saltos là, rendus à de ce Ah non, mais côté-là. là, je ouais, ouais, vas-y, mais je pense Non, qu'on non, mais on je va veux devenir t'entendre fou. après Ouais, là-dessus ouais, ouais, après je te et dirai ce et que je pense. et puis bon, je m'attends à ça, là. Et puis parallèlement à ça, tu as Microsoft, cette semaine qui dévoile, c'est pas encore disponible, mais ils viennent de lever le voile sur il s'appelle, je sais pas comment ils le prononcent, c'est le May Image 1 ou le MAI Image 1. Mmh. L'idée là-dedans, c'est, ils sont un peu en retard dans cette course-là, mais tout de même, ils arrivent avec un outil qui est vraiment impressionnant et lui qui fait dans la photo, dans le photoréalisme. Mmh. Et donc, mais c'est que de l'image, là, c'est que de la photo, il y a pas de vidéo là-dedans, mais c'est vraiment impressionnant de voir le rendu que ça peut faire et là, tu te dis ce que je tu riais de moi par rapport à Sora, mais Sora, j'aime ça parce qu'on est dans un univers où on sait que tout est de l'IA et il y a rien de vrai dans ce qu'on voit et c'est pour ça que j'hésite ou je n'exporte jamais ces productions-là dans le monde réel, sauf une fois pour parler de Sora, mais le reste, je le tiens là. Mais c'est que maintenant, là, chaque fois que je regarde TikTok, Instagram, les Mmh. reels sur, Facebook, je et que là, le truc a l'air trop sympathique ou un peu poussé, je me dis: «Est-ce que c'est vrai?» Et là, je me mets à chercher les filigranes. Ouais, ouais. Oui, alors, bah, voilà, c'est ça qui est sidérant. Je pense que là, en quelques jours, on a franchi une étape et on a basculé dans Le une nouvelle Rubicon, dimension. on est Ouais rendu ailleurs. et le Rubicon, exactement, parce que, ça y est, les vidéos, totalement, comment dire? On peut pas deviner que c'est fait par de l'IA. Enfin, c'est de plus en plus difficile que de deviner que c'est fait par de l'intelligence artificielle et ça envahit littéralement les réseaux. Alors, on parlait, récemment dans un précédent épisode de Sora 2 qui a, essayé de contenir un peu le phénomène, notamment en mettant un filigrane, hein, sur chaque Mmh. vidéo. Ouais. Mais ça y est, il y a des types qui ont trouvé le moyen d'enlever le filigrane. Donc tu as des sites où il suffit que tu uploades ta vidéo Ouais, ouais. et on va simplement t'enlever le truc qui permettait d'authentifier et de savoir que tout de suite que c'était, une vidéo fabriquée par, intelligence artificielle. Alors que franchement, ça partait d'un bon sentiment et c'était bien. Ça du coup, on pouvait s'amuser à faire n'importe quoi. Mais là, on arrive moi j'ai vu passer des vidéos, sur des choses assez subtiles, enfin parfois il y a des trucs qui sont très amusants et on se dit: «Bon bah voilà», enfin nous, il y a plein de vidéos par exemple d'Emmanuel Macron en pyjama rose, Ah ouais. bon c'est amusant, on sait que c'est pas vrai. Mais il y a des trucs sur d'autres sujets et des sujets un peu touchy, des sujets,
voilà, de violences, qui sont faits un peu pour radicaliser, pour Ouais, pour polariser, provoquer. pour provoquer, qui commencent à envahir les réseaux sociaux et ça va devenir très, très grave. Sora, on en avait parlé ensemble Bruno, l'intelligence d'OpenAI aussi, c'était d'avoir créé son propre réseau social réservé aux vidéos générées par IA. Donc quelque part, il y avait c'était une espèce d'enclos et tout était Mmh mh. enfermé dans ce réseau. Sauf que bien entendu, les vidéos ne restent pas uniquement sur le réseau social Sora, elles sortent. Comme les vidéos TikTok vont se promener et on Ah, peut voir des vidéos TikTok sur Instagram, sur X, et cetera. Et là, c'est pareil, ça sort carrément du cadre. Donc moi, je crains le pire, franchement, quand les fermatrolls russes ou chinoises vont s'emparer de ces trucs-là, puisque tu sais que on est, nous, en Europe et notamment en France, c'est un vrai problème là, très, très, important que j'aborde. C'est un vrai sujet géopolitique. On est dans l'œil du cyclone, on est dans le mmh mh, collimateur, mmh. principalement, de Poutine et un peu aussi des Chinois. Ils veulent déstabiliser l'Europe et principalement la France. Et jusqu'à présent, c'est avec des faux sites d'actualité, notamment d'actualité locale et tout. Mais quand ils vont se mettre à la vidéo générée par IA, ils vont nous mettre minables et franchement, il y a de quoi craindre le pire. Ah, tout à fait. Ben, ce sont des outils justement qui, s'ils sont, utilisés pour, nourrir des campagnes de Ouais, propagande, ça peut faire du dégât. Mais je veux juste désinformation, ah oui, manipulation, et cetera, et cetera. oh, imagine tout ce que tu veux, ça passe là-dedans. Mais je veux juste quand même rajouter sur ce sujet-là que, heu, il y a un attrait tellement forte pour ce genre d'outils-là, puis parallèlement, bon, tu vois, tu as Gemini là qui avait lancé son, Nano Banana, qui permet de faire des corrections sur des photos, mais Mmh. aussi donc d'altérer la réalité. Ben, eux, là, c'est un succès, hein. Ils ont lancé ça il y a 1 mois, 2 mois. Ils ont eu une augmentation de 331 des téléchargements et parallèlement, tu as une application Firefly de Adobe qui, elle, a connu une chute de 68. Waouh! Pourquoi? Parce que les Google, les OpenAI arrivent avec leur armada pour offrir des outils qui sont beaucoup plus faciles à utiliser que les Photoshop dans lesquels, on perdait des heures à essayer de se retrouver pour faire une petite modification. Bien Maintenant, on sûr. est rendu avec des outils où carrément on peut, par la voix, leur dire: «Enlève-moi ce rond rouge dans le fond de l'écran, je veux pas le voir» et pouf, ça va prendre quelques secondes, le petit rond rouge est parti. Et c'est ça qui est impressionnant. Mais là, je me dis puis Ah mais d'ailleurs Adobe, ah ils mais ont c'est intérêt affreux. Leur titre à en se bourse est ressaisir. en chute là, c'est Ouais. en tout cas, c'est triste. Alors qu'ils ont de très beaux outils, hein, et puis, et ils ont saisi, l'intelligence artificielle, hein, ils l'ont attrapée quand même, au Ouais, mais vol. encore là, ouais, mais pas autant que les autres. Moi, Bah non, j'ai ils sont un peur peu en retard. C'est pas leur ouais, j'ai cœur de peur business, c'est pas leur ouais, expertise. ben, quand même la modification de la création, c'est eux. Mais Oui, tu mais sais, pas l'IA. ouais, non, 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 de toute façon. Mais là, ils sont en train d'embarquer, mais j'ai juste peur que ça fasse une histoire à la Kodak. La Kodak? Ah ouais. Ouais, Oui, oui, ouais. tu as raison. Que les leaders D'hier, d'une époque, les leaders d'hier se fassent détrôner demain par les nouveaux venus. ouais, ouais. Ouais, sauf que Kodak, ils avaient, justement Kodak, ils l'ont pas vu arriver, et du coup, ils pouvaient rien faire. Adobe, je pense qu'ils le voient arriver. Ils voient le problème arriver. C'est Ouais, plutôt mais ils ont pas comment investi on assez fait? sérieusement là-dedans, c'est ça le problème? Peut-être, peut-être. Ouais, Bah, ouais. enfin. C'est pas cette semaine qu'on va régler ce problème-là. Non, bah, c'est dommage, je pensais qu'on allait sauver le monde là, mais ça va Non, être non, compliqué. non, non, Bon, non. Mais parle-moi ah, pe plutôt d'une autre actualité nord-américaine, puisque ouais. tu es sur ce continent où il se passe plein de trucs, puisque nous, il se passe plus Mmh rien, hein, chez nous. et ouais, d'ailleurs, sur lequel on a accès à tellement de choses que vous Bah, avez pas encore évidemment, accès. bien sûr, bien Ouais, sûr. mais Tiens, ça, même c'est pas le les sujet. voitures autonomes qui vont arriver, mais Ah, en ben, à Londres, Grande-Bretagne, mais ça, c'est pas l'Europe. pas bah, non, c'est pas l'Europe. Enfin, c'est le continent OK, européen, mais c'est pas l'Europe. Non, non, mais on est ouais, d'accord. Non, c'est pas de ça dont je voulais parler. On ouais, reste sur le sujet de la vidéo. oui. Ce sont les podcasts vidéo qui arrivent sur Netflix. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Grosse nouvelle ça. Cette semaine, on apprenait donc qu'il y avait une entente entre Spotify et Netflix. Netflix qui a commencé à présenter des podcasts, en vidéo. Ça commence à apparaître, mais le catalogue est pas vraiment important et là, ils ont fait une entente avec, Spotify et là, ce qu'on va commencer à voir dans l'offre télévisuelle de Netflix, dans leur interface, c'est donc, 2 séries
de podcasts vidéo qui sont proposés. Ça parle de sport, il y a des rencontres, et il y a aussi une série là, spécialisée où c'est que des entrevues, de ce que les Anglais appellent des one-on-one. Alors, c'est très télévisuel hein, comme approche, là, c'est très près. Alors, c'est Ouais. pour ça qu'ils ont pris ces productions-là. Sauf que Spotify, ils ont quand même un catalogue. Ça a passé les 300 000 vidéos de podcasts. Là. Alors, Ah ouais. eux, ils ont un catalogue pour alimenter Netflix si Netflix veut ouvrir les vannes. Et puis pour Spotify, ben bonjour la concurrence avec YouTube. Ils les ont toujours, eux, sur leur radar. Et là, ils se disent, bon, ben, enfin, on débarque sur la télé avec des productions qui sont hébergées chez nous. Alors ça, c'était la première annonce. Mais depuis qu'ils ont annoncé ça, on a appris que Samsung TV, donc qui est un peu l'interface d'offre télévision sur les moniteurs, les téléviseurs de Samsung, va offrir maintenant une chaîne pour les productions de Spotify. Ah ouais? Quand même. C'est dingue, Alors là, c'est il y a vraiment dingue. une C'est offensive sur le bah, monde ouais, parce télé, que sur l'interface télé là, de Spotify. après c'est logique, hein, ça répond à une certaine logique. C'est comme, YouTube sur la télé, je veux dire ça se consomme sur la télé aussi YouTube aujourd'hui, c'est pas seulement sur un petit écran. C'est vrai aussi que les podcasts aux États-Unis beaucoup sont devenus vraiment des productions vidéo. Ouais. Ça, c'est un vrai phénomène. Je Et sais de pas plus en pourquoi plus on appelle ça des léché, hein. podcasts. Ouais. Ouais, c'est vrai. De plus en plus Ouais, léché, ben mais en conservant quand même malgré tout ce côté podcast, c'est-à-dire, ouais, on un peu voit un plus micro. voilà, exactement. Déjà, on voit les micros. Ouais, 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 ouais. En fait, podcast, ça correspond au décor, au décorum, hein. C'est presque plus, exactement. c'est le style. C'est-à-dire que c'est deux personnes assises dans des fauteuils, ou dans un canapé et puis avec les micros apparents. Podcast. Ouais et tu ça un podcast. Non, mais il y a des même des chaînes alors j'ai même vu des chaînes de télé, je vais te dire, c'est au Liban pour tout te dire, où il y a une émission qui s'appelle Podcast, je crois et en fait, c'est une interview qui est un décor de podcast, mais c'est une émission produite par, une chaîne de télé. La télé libanaise. Ouais, tout à fait, Aïe, aïe, voilà. aïe. Donc Alors c'est pour te dire, hein, on avance dans le progrès. et oui, enfin certains Bon, avancent dans le progrès parce ouais. que mais pas d'autres. Ben, oh, ben, écoute, tu me donnes tellement la belle place pour faire un enchaînement sur le prochain sujet, parce que là, on commence à sentir la grogne, mais ça, c'est pas nouveau, ça, en Europe, mais il commence à y avoir un mécontentement vis-à-vis les GAFAM. Il y en avait un, mais là, ça Ouais. commence à grogner pas mal plus fort. Ça grogne pas mal et il y a un petit frémissement, de mouvements anti-Microsoft, en Europe, dans quelques pays, notamment la France, à certains endroits et c'est un mouvement, au profit du logiciel libre, donc les adeptes du logiciel libre se frottent les mains. Mais par exemple, en France, il y a la ville de Lyon qui a décidé, de migrer entièrement, ses ordinateurs, sous Linux et sous, OpenOffice aussi, je crois, c'est-à-dire de laisser tomber Microsoft. En France, on avait déjà la gendarmerie qui a fait ce choix-là il y a pas mal d'années, Ah, et puis d'autres aujourd'hui parlent de faire, la même chose, des entreprises. Il n'y a pas que la France. En Allemagne, il y a l'État, le Länder du, Schleswig-Holstein, qui, a décidé de basculer vers Linux, enfin pour ce qui est de l'administration et cetera. Donc c'est quand même un mouvement, alors, cette guéguerre entre le logiciel libre et Microsoft, elle existe, tu l'as dit, ça fait 20 ans, hein, que ça se produit. Mais là, je pense qu'il y a eu des éléments qui ont accéléré un peu le phénomène. Pourquoi tout d'un coup, ce mouvement-là? Eh bien, il y a plusieurs explications. ne me dis pas que Windows 10 a créé tout ça. Je je pense que Windows 10, l'affaire Windows 10 entre guillemets, n'a pas joué en la faveur de Microsoft. Ça a été une très mauvaise pub pour eux. Donc Windows 10 qui arrive en fin de vie, Mmh. Microsoft ne veut plus fournir de support technique, plus de mise à jour et notamment plus de mise à jour de sécurité, obligation de passer sur Windows 11, sauf que, il y a plein de vieux ordinateurs qui ne peuvent pas, faire fonctionner Windows 11, donc Et qui branle-bas de fonctionne toujours combat. très bien. Bien sûr et donc Ouais. branle-bas de combat dans des administrations, notamment en France, ils ont été obligés de bazarder plein d'ordinateurs pour les remplacer par des nouveaux. Ça coûte très cher, on n'a plus d'argent public, donc c'est un vrai, vrai problème et même si Microsoft a décidé de prolonger d'1 an pour le grand public le support de Windows 10,
pour les administrations et les entreprises, c'est un vrai problème et ils se sont dit que voilà, cette espèce d'obsolescence et ce switch obligé, à mon avis, c'est pas un très, très bon signal quand même. Et puis il y a eu autre chose. Il y a aussi, depuis le retour au pouvoir, de Donald Trump, heu, une méfiance de plus en plus vis-à-vis, des technologies américaines, mais ça sort pas de nulle part, ça sort des décisions et des annonces qui ont été faites par Donald Trump. Et il y a notamment un fait, qui est un petit peu passé sous silence, dans le grand public, mais qui, fait beaucoup de bruit dans le monde de l'entreprise. C'est ce qui s'est passé, il y a quelques mois, au mois de mai, lorsque Microsoft, sur instruction de Donald Trump, a décidé de couper arbitrairement d'un seul coup la messagerie mail, du procureur de la CPI, la Cour pénale internationale, et qui avait pris des positions contre Israël, hein, et par rétorsion, eh bien Microsoft a demandé, enfin plutôt Trump a demandé à Microsoft de couper ces mails. Et là, eh ben, je peux te dire qu'en France, il y a pas mal de grands patrons qui se disent: «Mais attends, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?» Ça veut dire que demain, si on a un conflit économique avec les Américains, quelque chose qui déplaît, à des grandes entreprises américaines, eh bien, elles peuvent aller voir le président qui lui-même va demander à Google, à Microsoft de couper le robinet et de supprimer et de couper les mails du président de Total ou du président de je sais pas quoi. Donc c'est un peu, panique à bord et ça s'inscrit aussi dans ce cadre-là, une espèce de De volonté prise de conscience. de prise de conscience, exactement. Ouais. Alors encore une fois, ça fait, les adeptes du logiciel libre et puis aussi des entreprises françaises de technologie qui fournissent des technologies alternatives, mais qui ont depuis des années beaucoup de mal à exister. Elles se frottent les mains et elles se disent qu'on va peut-être enfin s'intéresser à elles. Voilà. Bon, ben, Signal comme faible, comme quoi on le dit. malheur des autres, faut le bon en désir. Ouais, exactement. Signal faible donc à surveiller. Bruno, de quoi parles-tu cette semaine dans ton carnet? Écoute, très heureux que tu en parles. Je parle d'une, entreprise française, Oh oh! Pix, là. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, Ouais, mais vas-y, dis-moi en plus. ouais. Ben, Pix, ce sont des, c'est une équipe, de développement qui est en train depuis quelques années, de monter un écosystème et là, on a droit à la première pièce de cet écosystème-là qui est rendu, disponible au public. Ça s'appelle Pixel Place. Pixel, c'est Mmh. Pixxle et donc cette, application-là permet de jouer la carte de la localisation un peu comme Google Maps ou Google Local le permet, mais, tu sais, ça va tellement bien avec ce que tu viens de raconter. Dans le Mmh. contexte où on parle justement de souveraineté numérique, c'est un outil qui permet à des communautés, à des administrations, mais aussi à des institutions de parler à leurs citoyens, de faire la promotion de ce qu'ils font et d'inviter, les gens à participer à des activités sans utiliser les grandes plateformes autres. Évidemment, leur défi, c'est, que les gens soient au rendez-vous, autant du côté de ceux qui vont fournir l'information que des citoyens qui vont la consommer. Mais je trouve que c'est un très bel exemple dans le contexte quand on dit: «Il faut trouver des alternatives aux grands joueurs». Ben Mmh. ça, c'en est une. C'est français, c'est disponible aux Français. Alors j'ai fait une entrevue avec, le patron de cette entreprise-là. Sinon, je me suis fait un gros plaisir Ah, et j'ai réussi à sortir de sa caverne. C'est une image, qui fait vraiment là, qui? Florian Sauvageau. Florian Sauvageau, c'est probablement le grand journaliste québécois. Il a été journaliste, il a enseigné à l'Université de Laval, de Québec et il a été de toutes les tribunes. C'est même lui qui a influencé qui a créé, qui a pondu un rapport qui a influencé la loi de diffusion canadienne. Donc c'est vraiment une sommité dans le domaine et lui, ça fait un moment qu'il avait pris sa retraite et je le relançais de temps en temps pour lui demander de m'accorder une entrevue et il voulait pas. Il dit: «Non, moi je suis à ma retraite, j'ai déconnecté, je donne plus d'entrevues». Et puis à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, il a accepté. Et cette semaine, je lui ai parlé et moi, tu sais, on dit toujours qu'on a une liste de gens un jour à qui on voudrait parler, là. Ouais, Lui, ouais. il était sur ma liste et puis je lui ai pas dit, mais je te le dis, donc s'il écoute, il le saura. Mais il faisait vraiment partie de ma liste Waouh! d'entrevues, et donc je passe 30 minutes avec lui et on parle et il est très
malgré ce qu'il dit, il est très branché encore sur les médias d'aujourd'hui. Il les voit changer. C'est quand même le bonhomme qui était, au départ c'est lui qui a ouvert il fait partie des gens qui ont créé l'École de journalisme au Québec. Ça date de D'accord. 1960 là. Vous, ça date de 1900, la création. Mais, nous, 60 ans plus tard, ça ouvrait. Il y avait une école qui était là et il m'en parle dans l'entrevue, puis je fais juste un clin d'œil en disant ce qu'il apprenait aux gens, lui, c'est une formation complète de journaliste pour lui, c'était pas bon. Il fallait Ouais. d'abord que les gens arrivent avec un baccalauréat, une expertise et après, il pouvait Mmh, prendre mmh, mmh. 1 an pour développer le savoir-faire de comment raconter les choses, Ouais. dans tous les volets Bah, et c'est donc ce qu'on et mmh. Ouais, ouais, c'est ce qu'on pardon? disait à un moment, il y avait les professeurs de journalisme qui disaient: «Fais d'abord le tour du monde et puis après tu apprendras, à faire du journalisme». Oui, c'est ça. Ou bon, ben, c'est beau savoir raconter quelque chose, mais si tu as rien à raconter, ça ne sert pas à grand-chose et mis à part à faire du temps. Donc c'est toute cette démarche-là, puis c'est de parler d'aujourd'hui, comment ils voient les choses, le défi des journalistes, les défis de l'information à l'heure des algorithmes de l'IA. C'est assez intéressant, c'est un beau temps de Ça réflexion. ça doit Alors être voilà, passionnant. je parle de quelque chose de très moderne, français et je retourne dans les âges, avec C'est Fly Expert. magnifique, cette passerelle Ah, entre les 2. Ouais et c'est à écouter donc dans mon carnet cette semaine. Jérôme, toi, tu parles de quoi cette semaine? Alors cette semaine, j'emmène mes auditeurs, à Dubaï, où Rien se de moins. tient, voilà, le salon, GITEX 2025, JITEX on dit aussi. Ouais. Avec Florent Roulier, qui est un spécialiste de la transformation numérique des entreprises et observateur de toutes les tendances tech. Et alors, il me raconte tout ce qui est présenté à Dubaï et c'est super intéressant avec des voitures de police autonomes, avec des fonctionnaires administratifs par Autonome. intelligence artificielle, complètement Ouais. autonomes, etc. Et puis sinon, on parle aussi de nucléaire, le nucléaire et les innovations dans le nucléaire, parce que c'est une vieille techno finalement, le nucléaire, qui prend aujourd'hui encore plus d'importance, notamment avec l'intelligence artificielle et avec la transition énergétique, où on a besoin de beaucoup d'énergie et on s'aperçoit, notamment en France, qu'on est bien content d'avoir le nucléaire. Hein, qui fournit beaucoup d'énergie sans émissions de gaz à effet de serre, donc très faible pollution et donc plutôt positif pour l'environnement. Et on en parle avec Julien Villeray d'EDF. Et peut-être, je dis peut-être parce que je ne sais pas si je vais diffuser l'interview cette semaine ou la semaine d'après, on part à la rencontre des chercheurs en intelligence artificielle du laboratoire QTI à Paris, qui est ce labo qui a été lancé il y a 3 ans ou il y a 2 ans par Xavier Niel, Rodolphe Saadé et Eric Schmidt. Et alors, je suis allé les rencontrer pour faire le point un petit peu sur ce sur quoi ils travaillent et c'est super intéressant. Donc à retrouver prochainement dans mon numérique, peut-être ce samedi ou peut-être le samedi d'après. Ben, c'est une bonne raison pour toujours écouter mon numérique, pour ne rien rater. Exactement. Merci C'est simple, Bruno. hein? Ben, ça me fait plaisir. Jérôme, je te dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine mon cher Bruno. Merci encore pour cet échange et puis tiens, qui est à retrouver également en vidéo, hein, pour ceux que ça intéresse, Exactement. Nouvelle sur, habitude d'apprendre. ta chaîne YouTube et sur la mienne. On est partout. Salut, salut!